À chaque fois que j'allais jouer dans ma salle de jeu, je me sentais observée. J'ai compris que j'étais un très fort canal pour les esprits. Il y a une colère qui est montée à l'intérieur de moi. Il fallait qu'elle sorte. Puis, il m'a pris le bras. Ça a été l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Quand j'étais jeune, j'étais une petite boule d'énergie. J'étais toujours super contente de voir tout le monde. J'étais impulsive quand même. Je pensais pas avant de parler. Mais j'étais une petite bébête attachante, ça souvent on me l'a dit. Je devais avoir entre 6 et 8-9 ans. Puis ma salle de jeu était dans mon sous-sol. À chaque fois que j'allais jouer dans ma salle de jeu, je me sentais observée. Quand je me retournais, il n'y avait jamais personne avec moi. Le soir, je détestais ça. Je me sentais constamment suivie, comme si quelqu'un me suivait aux chevilles. Quand je montais les escaliers aussi, j'avais l'impression que quelqu'un courait derrière moi. Des fois, ça pouvait me faire peur. Mais en général, quand je jouais avec mes jouets, c'est là que j'arrivais à ignorer ce sentiment-là. La première fois que c'est arrivé, que je me suis sentie observée comme ça, on dirait que ça a fait le déclic dans mon cerveau. J'ai tout de suite compris que c'était une entité. Au fond de moi, je le savais que c'était ça. Je me suis dit, il est là, c'est correct. Il a le droit d'être là, il a le droit de vivre comme moi. Entre 0 et 7 ans, les enfants sont très ouverts, ils sont sensibles, ils ressentent les énergies, ils ressentent les gens. Des fois, on le voit avec des bébés même qui font des sourires à certaines personnes, qui vont regarder dans le plafond à côté, puis tout ça. Donc, c'est des enfants qui sont hyper sensibles à ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de choses paranormales que j'ai vécues qui se sont passées dans la maison où j'ai grandi et ça a toujours été avec la même entité. J'en ai jamais parlé à mes parents, j'en ai jamais parlé à mon frère non plus. Ça a toujours été quelque chose que j'ai gardé pour moi, le fait que je me sentais observée. Je me sentais pas accueillie dans mes peurs ni dans ce que je ressentais. Vu que c'était un sujet tabou dans ma famille, on voulait pas trop en parler. Je me sentais très seule dans mes débuts quand j'ai commencé à en apprendre un petit peu plus sur la spiritualité, donc quand je suis rentrée au secondaire. Puis c'était quand même assez difficile pour moi, puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'arrivais pas à aller plus loin dans ma recherche de connaissances. Quand je suis rentrée en secondaire 3, j'ai rencontré Rebecca, que j'appelle couramment H, c'est le petit surnom que tout le monde lui donne. Puis on était dans la même classe à l'école. On s'était déjà croisés un peu par l'intermédiaire de quelques amis. La première soirée où on s'est vus, j'ai réussi à la laisser sortir de sa coquille qu'elle avait avec tout le monde. Puis à partir de ce moment-là, j'ai su qu'on allait avoir une bonne relation ensemble parce que nos émotions fitaient, on avait besoin l'une de l'autre. Le lien que moi et H, on a est très fort. On se complète l'une et l'autre d'une certaine façon que personne d'autre nous a jamais complété. La première chose que j'ai vraiment découvert d'elle, c'était la personnalité qu'elle avait. Le fait de ne pas tourner autour du pot pour dire les vraies choses. J'ai accumulé énormément de colère dans ma jeunesse, puis elle m'aidait à me recentrer. Elle m'aidait à calmer mes émotions, à revenir sur terre, puis à rationaliser un peu les choses. Quand on est les deux ensemble, je me sens invincible. Le paranormal est dans ma vie depuis un certain temps. Déjà jeune, j'avais certains aspects avec ça et j'avais aussi ma mère qui avait certains petits dons qu'elle a développés. Avec elle, ça a toujours été très facile de parler du paranormal. Avec elle, je me suis jamais sentie jugée. Le phénomène chez les adolescents est de plus en plus présent. Ils sont là, ils veulent communiquer leurs inquiétudes par rapport au monde invisible ou leur mission, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie. Des fois, c'est les entités qui les approchent sans nécessairement que ce soit eux qui vont vers ça. Les entités savent et ressentent que cette personne-là peut être médium ou passeur d'âme et l'entité va venir communiquer avec la personne, comme dans le cas d'Amélie.
La première fois que H est venu avec moi chez mon père, c'était en 2023. Puis le but, c'était que j'envoie mon énergie dans la pièce pour pouvoir ressentir toutes les énergies qui se trouvaient. Et s'il y avait des esprits, j'allais pouvoir les sentir, puis même peut-être potentiellement les voir. À un moment donné, on a commencé à se sentir très observés. Les deux, on a compris en fait que c'était l'esprit que je sentais depuis toute ma jeunesse. On l'a toujours appelé Petit Monsieur. Ça a été son surnom depuis la première fois que H est venu chez moi. Et on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer de le voir, de savoir qui il est, de savoir qu'est-ce qu'il fait ici. Puis je me suis dit, ben peut-être que toute seule, je pourrais pas le faire, mais à deux, on pourrait. On est plus fortes à deux ensemble de toute façon, donc pourquoi pas essayer? On était dans sa chambre, sur son lit, et on avait nos mains l'une face à l'autre en croisée. On a commencé par respirer, se mettre un peu dans un mode de méditation. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver ou quoi que ce soit, donc je me suis dit, le mieux que je peux faire, c'est de l'englober de mes ailes avec ma chaleur et mon énergie. Mes ailes qui sont comme une bulle de protection. Le fait de se visualiser entouré d'une protection de lumière, ça peut avoir un effet protecteur réel. Dans différentes traditions spirituelles ou du travail chamanique, on incite les gens à créer des images mentales de protection. On dit qu'on doit faire ça pour être capable de se protéger contre des entités qui vivent dans des mondes parallèles, des mondes subtils, puis qui ne seraient pas nécessairement bien intentionnés par rapport aux êtres humains. J'ai lancé mes énergies dans la pièce, puis la première chose que j'ai sentie, ça m'a flash directement. Ça a été Petit Monsieur sur le bord de mon cadrage de porte qui nous regarde. Il y avait un petit peu le look des années 50, 1950. Il y avait les cheveux bruns, un peu comme plaqués sur le côté. Il y avait une petite moustache, puis il était habillé en costard noir, mais pas trop élégant. J'ai tout de suite ramené mes énergies vers moi. Puis j'ai regardé H, puis là, j'étais sous le choc. Incroyable comme moment, parce qu'on a senti nos énergies à nous, on a ressenti la sienne, et on a réussi à atteindre le but qu'on avait. Ça a été incroyable pour elle et pour moi. J'en revenais pas de qu'est-ce que je venais d'être capable de voir, puis c'était pas de la peur que je ressentais, c'était vraiment une certaine excitation. J'ai compris que j'étais un très, très fort canal pour les esprits. Mon premier souvenir, c'est l'esprit qui hante ma maison. Dans sa chambre, elle avait un garde-robe, puis dans le haut de son garde-robe, c'est la trappe pour avoir accès au grenier. Puis H, elle avait ouvert cette trappe-là. Ça l'a comme ouvert l'espace à l'esprit pour descendre en bas. Le premier rapport que j'ai eu avec lui, c'était que l'esprit est venu sonner plusieurs fois à ma porte. Les premières fois, mon chien a commencé à japper et je voyais personne. Au moment où je monte mes escaliers, ça recommence à sonner. J'ouvre la porte pour vérifier qui qu'il y a et je vois personne. Mais mon chien continue de japper. Et c'est à ce moment-là que je vois un genre de grand ombre qui est à la limite de ma maison et qui nous observe. Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Je savais pas si c'était une vraie personne, si c'était un esprit, et je sais pas comment gérer cette situation-là. Je suis tout seul avec mon chien dans ma maison. C'était vraiment une énergie masculine qui était accrochée à cette entité-là. L'entité était grande, presque aussi grande que le cadrage de porte. Moi, je suis pris de peur, et au final, il y a quelqu'un qui ressonne encore. Et au moment où je rentre, je regarde, personne, je ferme la porte, je vois une grande ombre noire, exactement comme celle que j'ai vue dehors, mais qui n'est plus dehors, qui est à côté de moi, dans mon entrée, puis qui me regarde, et qui est immense. À
À ce moment-là, j'essaie de rationaliser et de me dire que tout ce que je venais de voir, c'était pas nécessairement juste dans ma tête, mais qu'il y allait rien m'arriver malgré tout. Voilà 1 an et demi environ, ma grand-mère a déménagé chez mon père, puis elle avait un cartable. Le cartable, à l'intérieur, il y avait une petite pochette avec les cartes de tarot de Marseille qu'elle avait achetées avec une amie. Puis toutes les pages à l'intérieur, c'était elle-même qui les avait faites, donc c'était les définitions des cartes. C'était vraiment un guide parfait pour les débutants. La première chose que j'ai ressentie, que j'ai remarqué, c'était l'énergie qui coulait entre les cartes quand je les brassais. À quel point l'énergie, c'était facile pour moi de la transmuter à travers les cartes. Puis à quel point aussi mes messages étaient précis. Des fois, ça pouvait donner des petites claques d'en face à certaines personnes qui faisaient comme « Oh, c'est quelque chose que j'avais en tête, mais là, tu viens de me le dire. » Le tarot de Marseille est considéré comme un outil divinatoire. Ça veut dire qu'il nous permet d'aller chercher des réponses du subconscient de la personne, des informations de l'au-delà. Des fois, ça peut être des personnes décédées qui essayent de nous passer des messages et vont le passer à travers le tarot. On va piger une carte, puis la carte qui va nous apparaître et l'interprétation de cette carte-là va nous expliquer le message que la personne a besoin de recevoir ou de comprendre. La soirée de la fête des 15 ans à H, je sentais vraiment que j'avais un message à passer. Elle m'a pris à part dans ma chambre à ce moment-là parce qu'elle avait un pressentiment de devoir me partager quelque chose aux cartes. Avant cette soirée-là, on savait déjà qu'il y avait une entité chez H. C'était une entité que je connaissais bien, qui me connaissait bien aussi. Elle m'aimait beaucoup à chaque fois que je venais chez H, que je dormais chez eux. L'entité venait, restait dans le coin de la chambre puis écoutait notre conversation. Puis des fois, on sentait ses émotions réagir avec nos conversations, donc on trouvait ça drôle. Mais ça n'avait jamais été plus loin que ça. On n'avait jamais essayé de rentrer en contact avec elle. On l'a vraiment laissée vivre. Elle savait qu'on savait qu'elle était là, mais sans plus. Il n'a jamais rien tenté pour être méchant avec moi ou pour me faire du mal. Donc je me disais que ça pouvait pas être aujourd'hui que ça allait commencer. Donc, je commence à mélanger les cartes, puis à sortir des cartes, à sortir des messages. Je commence à lire les cartes, puis il y a une colère qui est montée à l'intérieur de moi. Je sentais que cette colère-là ne m'appartenait pas, mais je comprenais pas pourquoi est-ce que je la ressentais autant. Jusqu'à un moment où Amé finit par péter les plombs. Je criais d'une voix. C'était grave, ça venait comme vraiment dans le derrière de la gorge. C'était pas ma voix, c'était pas moi. Puis je comprenais plus qu'est-ce qui se passait. Je me voyais comme derrière le voile, puis je me disais dans ma tête, mais qu'est-ce qui se passe, Amé? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle te rend aussi hystérique que ça? J'arrivais pas à comprendre. Amélie, je la reconnaissais à moitié. Je savais que c'est elle qui me parlait, mais j'avais l'impression qu'elle était comme sur un double contrôle. Comme si une personne essayait de venir et peser sur la petite switch pour prendre le contrôle. Sauf qu'à ce moment-là, la personne à qui je parle, c'est bien ma petite Amélie, mais qui est en train de perdre le contrôle au fur et à mesure. Elle commençait à me serrer, comme si vraiment elle s'accrochait à moi pour pas partir, pas se faire emmener non plus. Puis je me suis dit, il faut que je sorte. Il n'y a pas d'autre méthode. Il faut absolument que je sorte de cette maison-là. Elle ouvre la porte et elle court en direction du bas des escaliers pour sortir de chez moi. Comme s'il y avait un fil entre moi et l'entité qui était dans la pièce, puis que quand j'allais sortir de la maison, ça allait briser ce fil-là. Mais elle est en gros éclairs, elle crie, elle veut sortir de ma maison, elle se sent pas bien, elle a l'impression de se faire suivre, que quelqu'un est en train d'essayer de rentrer en elle. Puis là, la mère de H et H ont essayé de me rattraper. Ils m'ont empêché d'aller dehors. Ils m'ont assis sur les marches dans l'entrée. Tout ce que je savais, c'est que je pleurais. Puis j'essayais de parler puis d'articuler comme il faut. J'avais énormément de difficultés à m'exprimer. Mes sensations dans mon corps, j'en avais aucune. J'ai aucun souvenir de comment mon corps se sentait. J'étais toute molle, comme si on m'avait vidé un peu de ma vitalité d'un certain sens. Avec du recul, je me dis, de perdre le contrôle comme ça, de juste pouvoir avoir mon esprit sur lequel je peux me reposer, ça fait peur, c'est inquiétant parce que tu te dis, est-ce qu'un jour, je vais revoir mon corps ou est-ce qu'il va prendre mon esprit? Je savais pas, j'étais surtout dans l'inconnu.
Puis surtout que c'était la première fois qu'une chose comme ça m'arrivait et j'avais pas conscience à ce moment-là que c'était une possession que j'avais vécue. Le channeling ou la canalisation, c'est la capacité pour l'être humain d'entrer en contact avec d'autres entités dans d'autres mondes, des plans subtils, et d'aller chercher des informations ou de vivre des émotions, etc. Dans la canalisation, il y a différents degrés, mais on peut avoir des êtres décédés qui vont se servir de notre corps physique, le corps physique du médium, ton cerveau, pour être capable de transmettre de l'information. Mais il y a des formes où les entités qui vont venir vont plutôt essayer de s'emparer finalement du corps physique, du cerveau du médium. Si le médium est d'accord avec ce phénomène-là, on parle de transe profonde à ce moment-là. Le médium n'est pas du tout conscient de l'information qui est communiquée, mais ça peut aussi aller à des formes de plus d'interférence de la part d'entités où ultimement le cas le plus ultime, c'est ce qu'on appelle possession à ce moment-là. On avait une bonne amie à nous qui avait récemment perdu un membre de sa famille et qui avait besoin justement d'avoir un message. Puis, elle me dit qu'elle est intéressée pour que je lui fasse un tirage. On se décide de se placer en cercle pour protéger Amé qui va tirer notre amie au tarot. On sent qu'une entité rentre dans la pièce. Moi, tout de suite, le message que j'ai eu, c'est ce tirage de tarot-là, c'est pas juste un tirage de tarot de guidance, c'est un message de cette entité-là que tu as besoin d'entendre. Au début, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. On commence à poser les questions à l'entité qui est avec nous. Et Amélie finit par dire, si tu veux, tu peux nous toucher, tu peux essayer d'entrer en contact avec nous. Ça a été l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. On a commencé le tirage, puis j'ai dit à l'esprit, c'est par moi que tu vas pouvoir canaliser tes messages. On a pu découvrir que l'entité, en fait, c'était l'oncle de la mère de la fille à qui je tirais. Puis, on sent une très, très grande nostalgie. Pour lui, c'était un petit peu dommage de jamais avoir pu la connaître dans le monde réel. Puis, il avait énormément envie d'avoir un contact avec elle. Il voulait la toucher physiquement. Il flattait dans les cheveux, toucher son bras, donc avoir un contact comme physique avec elle. Là, je lui dis parfait, on enlève la bulle de protection au complet. Notre ami finit par sentir l'esprit qui dépose une main sur son épaule, puis qui se sent mal, que de la culpabilité en lui, puis qui veut vraiment se rattraper. Sauf qu'au bout d'un moment, on finit par comprendre qu'il ne nous lâche plus. Tout simplement qu'il ne veut plus partir, qu'il est agrippé à elle et qu'il ne nous lâchera pas. À un moment donné, la fille ne se sent plus à l'aise. Elle me dit, je préférerais qu'il enlève ses mains. Si je suis pas à l'aise, je suis plus confortable. Et c'est là que ça a commencé à dégénérer. Au moment où on essaie de replacer notre bulle de protection, on sent que lui est en train d'essayer de passer son énergie à travers ça. Et au bout d'un moment, j'essaie de cacher Amélie de son énergie à lui parce que c'est la personne qui a le centre énergétique le plus puissant, donc qui est le plus alerte à se faire attaquer par lui. L'esprit m'a pris le bras à peu près à ce niveau-là. C'était vraiment étrange comme sensation, mais c'était pas la première fois qu'un esprit me touchait. Puis à un moment donné, l'énergie a commencé à monter assez vite, niveau plus négatif. J'ai dit à l'esprit, OK, là, je te donne plus la permission de me toucher parce qu'il commençait à me serrer le bras de plus en plus fort. Et au fur et à mesure, je commence à sentir mon énergie à moi qui se dissipe parce qu'il rentre dans ma bulle de protection pendant que j'étais en train d'essayer de la former. Je voyais la trace, puis je sentais la pression comme si mon sang faisait ça, puis il était comme compressé. Il y avait des petits espaces, mais juste à l'endroit où il avait mis sa main. Ça nous a pris au moins une 10-15 de minutes de travail fort de visualisation, de lumière blanche, de protection, avant qu'il me lâche enfin. Puis 2 jours après même, je sentais encore la pression sur mon bras de sa main, tellement ça avait été intense et chargé cette soirée-là.
J'ai eu extrêmement peur cette fois-là, mais j'ai essayé de rester le plus calme possible puis de ne pas rentrer dans la panique. Amélie, elle a commencé tranquillement à m'en parler. Elle a commencé à m'exposer les expériences qu'elle avait vécues et tout ça. Mais Amélie est encore jeune, donc il y a un travail à faire de compréhension du tout, le monde invisible et tout. Karina, je savais qu'elle avait les connaissances pour pouvoir me guider sur mon parcours. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre un petit peu tout ça, puis qu'aujourd'hui je peux mettre les mots sur qu'est-ce qui s'est passé, puis sur ce que j'ai vécu pour pouvoir prendre plus de recul pour pas répéter les mêmes erreurs dans le futur. Définitivement, c'est une adolescente extrêmement sensible à tout ça, puis ça fait partie aussi de son parcours de vie. Ouais. J'ai compris que c'était très facile pour eux de simplement prendre possession de moi pour pouvoir passer leur message. Puis ça m'a appris à savoir que oui, j'ai envie d'être un canal pour les esprits, mais j'ai pas envie qu'ils prennent mon corps comme un canal. Quand moi et Amé, on est ensemble, oui, énergétiquement, on se combine bien. On n'a aucun souci à mêler nos énergies l'une à l'autre. Donc quand on est ensemble, on est un peu comme surpuissante. On se combine un peu comme le yin et le yang. Leur évolution est vraiment à vitesse grand V, je dirais, parce qu'ils ont acquis beaucoup de maturité. En ayant les compréhensions et les connaissances, c'est une maturité qui est là pour eux. C'est important de savoir toutes ces choses-là, mais c'est aussi très important d'avoir le support autour de nous, de toutes les personnes qui vont pouvoir nous guider à travers ça, puis nous éclairer le chemin aussi.